Une prison de migrants, des migrants que l'on a arrêtés qui attendent leur expulsion. Une prison de migrants va être construite au milieu des pitons et des alligators. Ça se passe en Floride. Vous savez que le gouvernement a décidé d'expulser un maximum de migrants des États-Unis. Et du coup, les arrestations s'enchaînent. Mais il faut quand même un endroit où pouvoir les retenir avant leur expulsion. Et la Floride a trouvé une solution. Elle a décidé de construire un camp de migrants que l'on appelle déjà Alligator Alcatraz. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller dans la boutique DME, le lien est dans la description. Allez dans la boutique DME parce que c'est le dernier jour où je vous fais 20% de réduction sur l'ensemble de la boutique. C'est aujourd'hui. Cliquez sur le lien dans la description. Alors, qu'est-ce que j'ai cru au début que c'était un fake, hein. Honnêtement, au début, j'ai cru que c'était un fake. Mais il s'avère qu'il y a énormément d'arrestations de migrants actuellement aux États-Unis qui attendent d'être expulsés. Et le gouverneur de Floride, qui est un ami de Donald Trump, se dit que voilà, ça coûte quand même très très cher de construire des prisons pour suffisamment sécuriser, avec suffisamment de gardiens, pour pouvoir retenir tout ce monde qui ne pense qu'à une chose, s'évader. Et du coup, il a trouvé une solution relativement simple. Il a trouvé une solution relativement simple en les mettant sur un terrain que personne ne veut, donc qui coûte pas très cher à acheter, en plein milieu des Everglades. C'est-à-dire que c'est un terrain au milieu des alligators et des pitons, et il se dit que là, il y a peu de gens qui vont essayer de s'évader. En fait, c'est tellement évident que cette prison a déjà un nom qui, en plus, a été donné par les représentants républicains, donc par le gouverneur. Cette prison s'appelle Alligator Alcatraz. C'est vous dire si il fait de grands projets là-dessus. Alcatraz étant la célèbre prison américaine qui se trouve, elle, en Californie, qui n'est plus une prison, mais qui était une célèbre prison américaine, d'où il était réputé impossible de s'enfuir à cause des courants marins et des crocodiles, des requins qui tournaient autour de l'île d'Alcatraz. Alors, je vais vous montrer la vidéo qui a été faite. Au début, j'avais prévu une vidéo américaine, et puis je me suis aperçu que BFM venait de sortir une courte vidéo là-dessus, donc je vais vous montrer la vidéo de BFM, on comprend mieux ce qui se passe que sur la vidéo américaine. Des tentes et des caravanes sur un ancien aéroport, le projet de centre de détention pour migrants voulu par le gouverneur de Floride pro-Trump devient une réalité. Voilà comment il était présenté par le gouvernement local dans une vidéo postée sur X. Pas besoin d'investir beaucoup sur place. Si jamais certains s'évadent, il n'y a pas grand-chose d'autre que des alligators et des pitons. Nul endroit où Ça, c'est clair que ça va décourager les évasions. Ça, je confirme. Ça va vraiment décourager les évasions. investir beaucoup sur place. Si jamais certains s'évadent, il n'y a pas grand-chose d'autre que des alligators et des pitons. Nul endroit où aller, nul endroit où se cacher. Le lieu a déjà un nom donné par les autorités elles-mêmes, Alligator Alcatraz, en référence à la prison dont on ne pouvait pas s'évader. Un environnement hostile, 10 000 hectares, au cœur du parc national des Everglades en Floride. Ces manifestants s'inquiètent de voir cette infrastructure bouleverser la vie des Amérindiens sur place. La maire du comté de Miami-Dade estime que ce serait une menace pour l'écosystème. C'est une zone où notre nation a investi des milliards de dollars pour protéger notre environnement naturel et nos ressources en eau. Je veux juste parler que la ressource en eau, Madame la maire, on parle de marécage. Donc je ne suis pas vraiment sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui aillent boire dans les marécages. Et l'écosystème, honnêtement, les pitons et les alligators, c'est pas non plus les moustiques, enfin les Everglades, c'est assez hostile quand même, hein. Donc c'est pas vraiment, vraiment l'endroit où j'aurais follement envie de... Enfin voilà, je suis pas un amoureux des crocodiles et des serpents, mais bon, voilà. Je pense qu'elle doit être démocrate, elle doit être anti-Trump et du coup, voilà, elle peut pas dire que que son problème, ce sont les migrants. Donc, comme elle peut pas le dire, mon problème, c'est que j'aimerais qu'on laisse les migrants tranquilles et qu'on les laisse se balader partout aux États-Unis. Elle trouve là, à mon avis, vous pouvez me dire le contraire, une excuse bien pratique.
Nous avons demandé de nouvelles évaluations de ce que serait l'impact de ce projet sur notre environnement. Depuis le début du mandat de Donald Trump, les arrestations de migrants se multiplient. Les autorités visent désormais 3000 arrestations par jour. 3000 arrestations par jour. Donc forcément, ces gens-là, il faut les mettre quelque part et les surveiller, et ça coûte beaucoup d'argent. Et l'alligator Alcatraz peut être une solution. Mais vous savez que l'Angleterre, elle, avait trouvé une solution. J'ai fait une vidéo, il me semble, là-dessus, où l'Angleterre les mettait sur un bateau. Donc c'était une sorte de bateau prison, hein, et une barge prison, on peut dire, avec un toit, etc., hein, une barge prison, et, mais pas de moteur sur la barge. Et on les emmenait au large avec deux petits canots. Et après, bah, voilà, ils sont au large, ils sont dans la mer. S'ils sautent, s'ils essaient de s'enfuir, ils se noient. Donc voilà, il n'y a pas tellement de solution. Évidemment, on les nourrit, etc. Donc l'Angleterre avait fait ça. Et puis finalement, ça avait été refusé. Enfin, les tribunaux avaient décidé qu'ils n'avaient pas le droit de faire ça. Et là, et on entend beaucoup parler en France de mettre des prisons, voilà, au fin fond de la jungle. Alors pas pour les migrants, hein, mais des prisons au fin fond de la jungle, amazonienne pour les criminels très très dangereux. On parle de plus en plus de faire ce genre de prison un peu exceptionnel. À mon avis, inspiré de ce qu'a fait Bukele, je crois son nom, au Salvador, où il est arrivé du plus gros taux de criminalité en Amérique du Sud à une criminalité qui est maintenant équivalente à la criminalité européenne en quelques mois, justement, en arrêtant tout le monde et en les mettant dans des conditions extrêmement dures. Euh, Là, c'est pas des criminels, c'est des migrants. Enfin, ils sont venus illégalement, mais enfin, c'est pas, ouais, c'est pas du trafic de drogue, c'est pas des terroristes non plus. Parmi eux, il y en a quelques-uns peut-être qui commettent des choses ignobles, mais ce pourquoi ils sont arrêtés, principalement, c'est pour avoir franchi la frontière de manière illégale. Donc, on n'est pas dans le cadre quand même de ce qui se passe au Salvador. Parce qu'au Salvador, c'est des criminels ignobles, hein, qui sont dans cette prison-là. Donc, voilà, une solution qui a été trouvée, donc, et je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Moi, honnêtement, créer une prison en France métropolitaine, dans des conditions un peu dures, et y mettre les migrants en attendant qu'ils soient expulsés, ça me semble pas délirant. Vous voyez, je vous dire pourquoi. En fait, pour que les gens n'aient pas envie de revenir, qu'ils n'aient pas envie de retenter le coup, et que très rapidement, l'information se diffuse de la vache, c'est hard quand tu te fais choper. C'est hard quand tu te fais choper. Je pense que c'est le principal avantage de cette prison en Floride, c'est que tu n'as pas envie de te faire choper. Et du coup, à mon avis, hein, toute la discussion qu'il y a actuellement aux États-Unis, pourquoi on en parle beaucoup, etc., c'est surtout pour envoyer le message aux migrants illégaux d'Amérique du Sud. Écoutez, les gars, si vous passez la frontière américaine et qu'on vous chope, vous allez vous retrouver au milieu des alligators et des pitons. Vous prenez vos risques. Vous prenez vos risques, mais nous, on a décidé de ne pas rigoler et on va faire 3000 arrestations par jour. Et je crois que voilà, c'est le message. Et en fait, il y aurait un message comme cela en France, qui est, on ne va pas vous mettre en centre de détention pendant 30 jours, où un juge va vous libérer au bout du 10e jour, et puis on vous filera une carte bleue et un téléphone portable pour que vous puissiez faire plein de choses. Le message en France serait plutôt, écoutez, si on vous chope, vous allez vous retrouver dans un endroit franchement hostile jusqu'à ce qu'on vous ait expulsé. Ça calmerait peut-être beaucoup de monde. Mais je reconnais que les alligators et les pitons, c'est hard. Ceci dit, tant qu'ils s'enfuient pas, tant qu'ils sortent pas du centre, tant qu'ils s'évadent pas, ils rencontreront pas les alligators et les pitons. Donc ça devrait bien se passer quand même. Mais c'est vrai que la présentation est hyper hard, et je me demande, vous, ce que vous en pensez, comme ce qu'avaient fait les Anglais de les mettre comme ça dans une barge au large des côtes. C'était hard, mais au moins, vous évitiez les évasions, ça coûtait pas très cher à surveiller, et le message était hyper clair.
Donc je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je trouve l'idée très trumpienne, mais je ne sais pas quoi en penser. Je suis pas nécessairement contre, quoi. Je me dis que c'est peut-être pas une mauvaise chose et que ça permet de calmer les ardeurs de tous ceux qui veulent venir. On va regarder ce que disent les gens. L'extrême droite, ce cancer de l'humanité. Bon, ok, c'est pas très fouillé comme réflexion, mais pourquoi pas. Avant de critiquer les ricains, est-ce que l'on peut, une seconde, regarder ce que nous faisons? Selon Donald Trump, aujourd'hui, les migrants sont le plus grand problème des États-Unis. Cependant, il a tort. Ce sont les migrants qui ont construit ce pays. Évidemment, les conséquences pour les États-Unis seront tristes. Oui, enfin, enfin bon, c'est les migrants d'il y a 2 siècles qui sont venus d'Europe, qui ont construit le pays. Qu'il y ait actuellement des migrants venant d'Amérique du Sud aux États-Unis, qui est maintenant des problèmes, je crois que c'est un fait assez avéré. Mais bon, je me trompe peut-être. Le retour des camps de concentration en toute détente. C'est pas un camp de concentration. On va pas y donner à manger aux alligators. C'est juste un camp dont tu peux pas te retirer. Comme Alcatraz était une prison au milieu des eaux avec des requins qui tournaient autour. Et forcément, ça calmait les ardeurs des prisonniers qui voulaient s'évader. Mais Alcatraz n'était pas un camp de concentration. Elles ont peur que les migrants polluent les Everglades. C'est-elles les fascistes? C'est vrai que je n'avais pas vu comme ça. C'est une façon de le voir. Les migrants sont des êtres humains, pas des animaux. Aussi, s'ils sont dans l'illégalité, pourquoi une prison spécifique pour eux? Si la loi punit les migrants illégaux, là, on peut comprendre. Ce n'est que c'est ingénieux. Les alligators comme gardiens de prison, j'aime beaucoup. Oui, mais moi aussi, je crois que ça limite beaucoup les frais de gardien, quoi. Il y a pas à dire. Enfin bon, voilà, c'est un peu. Pourquoi s'en prendre aux alligators? Ils n'ont rien fait. C'est pourquoi en France, vivement, que Reconquête arrive au pouvoir pour enfin prendre des bonnes mesures pour enfermer ces clandestins islamo tueurs de nos enfants. Non mais c'est pas tous des tueurs non plus, il ne faut pas exagérer, mais ils sont clandestins, ils n'ont rien à faire dans le pays. Je propose une prison pour migrants à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ah, moi je suis pour, mais j'aurais tendance moi plutôt à sous-louer, voyez, un pays, je sais pas, d'Afrique centrale, enfin je connais pas bien l'Africain, mais le Sahel, l'Ouganda, enfin un pays d'Afrique, et de sous-louer en fait en leur disant, écoutez, les migrants de chez nous, on vous les envoie chez vous, vous les mettez en prison ou dans des camps chez vous, on vous paye tant par migrant, et nous, on traite les dossiers au fur et à mesure. Et si jamais le dossier n'est pas, voilà, si jamais ils ont fait une couillonnerie et qu'ils n'avaient rien à faire en France, et d'ailleurs, s'ils n'avaient pas rien à faire en France, ils étaient prévenus illégalement. Donc, à ce moment-là, vous les relâchez et ils se baladent en Ouganda ou vous les ramenez à votre frontière, on s'en fout. Voilà, je ne connais pas particulièrement l'Ouganda, hein, mais ma solution, ce serait de les mettre là-bas pour qu'ils ne soient pas sur le territoire européen et qu'on n'ait pas de problème particulier. Excellent. Ils sont où les marécages en France? Ça, c'est l'extrême droite des détraqués. Et vous voyez, c'est exactement ça. Ça divise énormément. Ça divise énormément. Et bah, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Moi, je suis plutôt pour, en fait. Voilà, pour tout vous dire, je suis plutôt pour parce qu'on règle comme ça un problème d'évasion. On les met sur un terrain dont personne ne veut, hein, c'est franchement hostile. On règle un problème d'évasion, des risques d'évasion. Et en plus, on fait passer clairement un message à tout le monde, à tous les migrants clandestins aux États-Unis reçoivent le message qui est, si vous essayez de venir aux États-Unis, ça va super mal se passer pour vous. Alors qu'aujourd'hui, la France, l'Europe envoie plutôt un message qui est: ouais, bah, si vous venez illégalement en France, en Europe, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Vous en faites pas. Vous serez bien reçus. On donne beaucoup d'argent aux avocats, beaucoup d'argent aux associations pour vous aider. On verra une fois que vous serez arrivé. Donc, débrouillez-vous pour arriver.
On verra une fois que vous serez arrivé ce qui se passera. C'est moins clair que si on vous chope, et on va vous choper parce qu'on veut en choper 3000 par jour. Si on vous chope, vous allez vous retrouver dans une prison au milieu des alligators. Choisissez. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.